Le Real de Madrid fait face à une crise existentielle qui est inédite. On a Kylian Mbappé, on a Vinicius qui n'ont pas envie de jouer ensemble. Ils n'ont jamais la même connexion au même moment et ça a été révélé par Charlotte Logueré dans l'équipe. Il faut noter que cette incompatibilité qui semblait indispensable lors de l'arrivée triomphale du Français en 2024 est aujourd'hui au cœur de toutes les discussions dans le couloir de Santiago Bernabéu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Real affiche un mec bilan avec une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Plus encore troublant, lorsque Mbappé était absent pour cause de blessure au genou, Vinicius parvenait à se montrer sous son meilleur visage. Mais depuis lors du capitaine de l'équipe de France, le Brésilien est retombé dans les travers. Il faut noter que cette dynamique dysfonctionnelle ne se limite pas au terrain. Selon nos informations, le Français aurait exprimé son mécontentement concernant les performances globales de l'équipe devant ses coéquipiers, estimant que sa saison du Real de Madrid avait été pénalisée par le comportement de certains joueurs, dont celui de l'anglais Jude Bellingham. Le vestiaire est devenu un terrain miné où les tensions s'accumulent. Aussi, il faut noter que face à ce constat d'échec, Florentino Pérez défend le duo avec constance. Son argument est limpide. Les statistiques parlent en faveur de Mbappé, dont l'efficacité offensive depuis son arrivée est indéniable. Le président du Real de Madrid se projette déjà vers l'avenir, convaincu que le duo formé avec Vinicius incarnera la force du Real dans les années à venir. À ses yeux, ces critiques passagères et les sifflets de Bernabéu doivent être relativisés. Pourtant, dans les coulisses, on raconte une histoire différente. Le club favoriserait Mbappé face à Vinicius. Le président Florentino Pérez a une bonne relation avec les deux, mais étant donné à quel point il était désespéré d'emmener l'international français au Real de Madrid pendant 7 ans, ce n'est peut-être pas une surprise que ce soit sa position. Il faut noter aussi que la hiérarchie salariale ajoute de l'huile sur le feu. Kylian Mbappé continue d'être le joueur le mieux payé de l'effectif. C'est une condition importante pour maintenir l'équilibre interne dans les vestiaires et éviter les conflits dans l'échelle salariale. Vinicius, malgré ses récentes négociations pour un renouvellement, devra accepter son statut de numéro 2 financier. Le vestiaire du Real de Madrid a choisi Vinicius Junior comme leader, reléguant Kylian Mbappé à un rôle secondaire. On a eu l'arrivée d'Alvaro Arbeloa, l'attaquant brésilien a réussi à rallier toute l'équipe autour de lui, générant une dynamique positive. On a vu les résultats qui sont très corrects sans le français. Plusieurs interrogations cruciales émergent sur cette situation. Est-ce que le Real de Madrid peut-il vraiment se permettre de perdre l'un de ses joyaux? Si un départ s'imposait, qui devra partir? Le projet galactique de Pérez est-il en train de montrer ses limites? Bon, la solution semble être complexe. Face aux critiques, aux bruits et spéculations, une figure reste intouchable pour Florentino Pérez, Vinicius Junior. Le message du président a été clair aussi direct. C'est ma responsabilité, laissez-moi. La saison 2025-2026 s'annonce décisive. Entre les ambitions présidentielles, les égos surdimensionnés, les résultats décevants, le Real de Madrid navigue en eau trouble. La compatibilité entre Mbappé et Vinicius n'est plus une question de technique, mais existentielle pour l'avenir du club merengue. Qu'est-ce que vous en pensez?